Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. Et si vous nous rejoignez, c'est l'heure du camarade du jour. Il va donc falloir deviner cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Et notre camarade du jour sait toujours rebondir, même quand il subit des revers. Et notre camarade du jour surtout est connu. Donc je ne vous donnerai ni son prénom, ni son nom, juste un bonjour, camarade du jour. Bonjour. Et bienvenue dans la cour des grands. Je vous laisse donc avec les chroniqueurs, ne leur en dites pas trop, qui vont vous poser des questions pour savoir qui vous êtes. Alors, Francesca. Bonjour camarades, Bonjour. donc on parlait de revers, est-ce que vous êtes tennisman? Oh, rien ne lui échappe. Hein. Ah oui, ça va vite là. Ah ouais, allez, la vivacité Je suis connue d'esprit, pour c'est... ça, ouais. Guy. Est-ce que vous avez fait partie de l'équipe de France de Coupe Davis? Oui, j'en ai fait partie. Et est-ce que vous avez gagné? Oui, Alors, ouais, ça limite. est-ce que vous êtes français? je suis français, oui. Et est-ce qu'on vous voit toujours en train de jouer au tennis ou vous avez laissé tomber? Je ne joue plus. Alors, allons-y par élimination. Est-ce que vous avez chanté Saga Africa? Non. Est-ce que vous êtes grand aux yeux clairs? Non. Ah, donc ce n'est pas vous. Est-ce que votre nom est un prénom? Tout à fait. Alors, Oui, je l'ai. moi aussi Moi je aussi. l'ai. Moi aussi, Alors je Guy. Arnaud Clément? Eh oui, notre camarade du jour est Arnaud Clément, ancien tennisman qui a été numéro 10 mondial et qui a remporté d'ailleurs Wimbledon en double, mais aussi ancien capitaine de l'équipe de France de la Coupe Davis. Ça va Arnaud Clément? Oui, ça va bien. Alors- Bonjour à tout le monde. Bonjour et bienvenue. Il faut expliquer aux auditeurs qu'aujourd'hui c'est le début des qualifications pour Roland-Garros. Ça veut dire qu'en gros, le spectacle à la télé commence lundi prochain. C'est toujours un moment de l'année qui vous fait vibrer, Arnaud Clément? Ah oui, complètement. C'est vrai que tous les grands chelems sont des événements majeurs dans le tennis, mais encore plus spécialement pour un Français, Roland Garros, et même en tant que spectateur aujourd'hui, et je suis même consultant pour une chaîne de télé. Eh En oui. tout cas, c'est un moment qui est toujours particulier, avec beaucoup d'attentes toujours chez les Français. J'ai toujours beaucoup d'amis, vous savez, chez les joueurs français, donc je les suis avec beaucoup d'impatience et beaucoup de motivation aussi pour eux. Et puis voilà, on va avoir une édition hyper excitante avec des joueurs en forme, moins en forme, un gros favori niveau masculin, et puis une vraie chance française cette année dans le tableau féminin pour Kristina Mladenovic. Donc il y a plein de choses qui vont être à suivre dès le début de Roland. Donc Dès le très 28 mai. excité comme beaucoup. Ouais. Ouais, tout à Guy. fait, ouais. Juste, vous savez, il y a une polémique en ce moment sur l'histoire des wildcards. Donc, je rappelle que les wildcards sont des places attribuées à des joueurs comme tennis ça. étrangers C'est l'organisation qui, à des Français également, et ça concerne les Français, parce que la fédération a choisi plutôt des jeunes au détriment de gens qu'on connaît, comme Paul-Henri Mathieu, je crois. Et donc, ça fait un peu polémique. Et vous en pensez quoi? Alors, je fais partie de ceux qui ont lancé un petit peu la polémique, justement. Ah bon? Non, oui, notamment par rapport à Paul-Henri Mathieu. Et oui, j'ai dit ma colère et sur les réseaux sociaux notamment, même si je suis pas très communicant sur les réseaux sociaux, là je les ai utilisés et j'ai trouvé que ça complètement anormal. Et en fait, Paul-Henri Mathieu a annoncé son dernier Roland-Garros. Et voilà, pour moi, avec la carrière qu'il a eu, le classement qu'il a encore aujourd'hui, le niveau de jeu également, tout ce qu'il a donné pour les équipes de France, son côté irréprochable, généreux, je trouvais vraiment Arnaud, complètement normal qu'il ait une wildcard cette ça veut année. dire- Il l'a pas eu. on a estimé quelque part qu'il avait déjà tenté sa chance et qu'il était trop vieux, Arnaud Clément? Non, je pense que c'est pas ça. Pour moi, j'ai beaucoup réfléchi en fait. Et en fait, pour moi, il n'y a pas d'explication qui soit convenable au fait qu'il n'ait pas eu. En fait, je veux dire, un Français avec une carrière comme Paul-Henri Mathieu et avec le niveau qu'il a encore aujourd'hui, on aurait dû, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, lui accorder la chance une dernière fois de pouvoir s'exprimer devant le public de Paris cette année à Roland-Garros. Alors, il est sur le cours actuellement, je vous le dis. Il est sur le cours, il joue les qualifications et en plein... Eh ben, c'est en comme plein David dans- Pujadas. dans- Il a dans- raison, il a raison d'y aller à fond. Oui, Francesca. Voilà. Arnaud, vous allez venir là en tant que consultant du coup, mais il n'y a pas une envie folle de réentraîner? Je fais quelques semaines avec un jeune joueur français. Voilà, c'est pas du plein temps. Il a son entraîneur
Et c'est vrai que ça m'excite beaucoup et je suis très content de faire ça. C'est un jeune qui est très motivé et qui, voilà, pour moi, qui à mes yeux en tout cas est prometteur. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que peut-être que dans le futur j'aimerais développer encore. Et Arnaud, quand je pense à vous, moi je pense à un match parce que vous nous avez offert le match le plus long de l'histoire du tournoi, celui de Roland-Garros évidemment, Oui. 6h33 de jeu sur 2 jours contre Fabrice Santoro, c'était en 2004. C'est vrai que vous avez essuyé quelques larmes et quelques rires entre guillemets sur le central, vous, hein. Oui, alors là, j'ai pas beaucoup rigolé ce jour-là, hein, je vous l'avoue, pendant ces 2 jours. Ouais. C'est vrai que ça reste aujourd'hui, et même à l'époque, c'était le match le plus long de l'histoire. Alors heureusement, déjà, ça a été balayé par Nicolas Mahut avec ses plus de 11 heures à Wimbledon quelques années après. Ouais. Mais en fait, voilà, je suis content de ça, et puis j'aimerais même que quelqu'un le batte cette année, ce record, parce que c'est pas un bon souvenir pour moi. Il y avait, en plus, il y avait des petites tensions avec Fabrice à l'époque, qui sont aujourd'hui complètement derrière nous. Ouais. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tension sur ce match-là et le fait de le perdre avec en plus une balle de match, c'était voilà, un souvenir qui est pas des meilleurs. Arnaud Clément, c'est une question récurrente quand on pose ça à un tennisman de haut niveau. C'est que, évidemment, vous avez participé à l'épopée victorieuse de l'équipe de France de Coupe Davis en 2001. Vous êtes devenu également capitaine de cette équipe de France en 2012 avant de quitter ce poste en 2015. On a l'impression qu'il y a un plafond de verre pour arriver à décrocher à nouveau ce titre. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui qu'est-ce qui manque aux Français aujourd'hui ? Il manque des petites choses. Je dirais en Coupe Davis, comme pour aller gagner un grand chelem. Peut-être c'est encore plus facile, sans doute en coupe de gagner justement ce titre en Coupe Davis, d'aller vraiment le gagner en équipe. Il a manqué parfois simplement du niveau de jeu. Voilà, quand on a été amené à affronter ces dernières années, que ce soit sous mon capitanat ou soit notre capitanat, en tout cas des joueurs, à un moment donné, une équipe ayant un membre du top 10 ou du top 5, on n'a jamais été capable justement à un moment donné d'aller chercher une victoire contre ce type de joueur, et à un moment donné pour aller chercher le titre il la faudra. Ouais. Donc je dirais que chaque année on est quand même placé quand même on a quand même une chance chaque année d'y aller, et cette année encore, voilà, le prochain tour ça sera une demi-finale contre les Serbes de Novak Djokovic. Et il faudra en tout cas il va falloir y aller. Ça sera Suisse-Serbie, c'est pas exactement, mal. Exactement. Vous parliez d'un gros favori pour Roland Garros tout à l'heure, c'est qui ? Federer est forfait, donc on parle de Nadal, non, on est d'accord ? On parle de Nadal. Oui. Depuis le début de l'année, en fait, il est revenu numéro 1 à la race. À part une défaite la semaine dernière au tournoi Rome, il a tout gagné sur terre battue. Et voilà, autant on est arrivé l'année dernière dans une certaine incertitude. On savait pas, il y avait peut-être 2, 3, 4 joueurs qui jouaient la gagne. Là, on se dit, il y a vraiment un gros favori dans le tableau masculin qui se dégage. Mais attention, parce que voilà, on assiste en tout cas ces dernières semaines à un Djokovic qui remonte, à un jeune, notamment Zverev, qui a fait un tournoi complètement fantastique à Rome et qui rentre dans les 10 premiers joueurs du monde et qui a battu Djokovic en finale. Murray qui est un peu en retrait, mais bon, je serais surpris de le voir rester si bas pendant Roland Garros. Je pense qu'il va monter en puissance. Et pas un Français, c'est terrible ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une génération un peu maudite de tous ces jeunes qu'on a vu à chaque fois, qu'on a cru voir faire l'exploit. Non mais ça me rend dingue, parce que moi si vous me lancez après je vais plus m'arrêter. Mais c'est très énervant. On voit des joueurs qui sont vraiment extraordinaires, qui ont beaucoup de talent, on a l'impression qu'il leur manque la gagne, qu'il leur manque quelque chose. Donc est-ce qu'au moins il y a un Français qui va faire la différence cette année ? Les Français sont vraiment, cette année, ils sont un peu en retrait. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont pas réaliser des très bons Roland Garros. Parfois, justement, les joueurs français, ils aiment ne pas être attendus. Donc, je serais aussi surpris que ce n'est pas un ou deux, à un moment donné, qui tirent son épingle du jeu. Allez, pour aller jouer à la gagne, après, là, il y a un écart aujourd'hui, un vrai écart. Après, on n'est pas à l'abri de très, très grosses surprises. Mais il faudrait que ça soit une très, très grosse surprise pour avoir un Français cette année. On suivra ça, évidemment, sur Europe 1. D'ailleurs, on offre des places pour aller voir Roland Garros, nous, dans la Cour des Grands. Et puis, on vous regardera aussi sur France Télévisions. Je tiens à dire que vous avez aussi créé votre propre tournoi, Arnaud Clément, à Aix. Et ça, c'était en 2014. Et évidemment qu'on vous écoutera, on vous regardera sur France 2 pendant Roland Garros. On vous embrasse et surtout, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Embrassez votre femme. Je sais que vous attendez un petit bébé et ça, c'est le plus beau bonheur du monde. Gros bisous, Arnaud Clément. Au revoir. Et à très bientôt dans la Cour des Grands.